signe ici pour les Juifs incrédules, un signe pour les incrédules. Et évidemment, on peut voir aussi encore comment, après que tu es sauvé, tu dois être baptisé. Ici, ces gens-là sont peut-être déjà comme Corneille, comme je dis, peut-être il va déjà à la synagogue, je ne sais pas, mais ici, les gens, le jour même, ils sont baptisés. Le jour même, ils sont baptisés. Et Pierre dit, les mots sont là, il commanda. C'est un commandement de Dieu d'être baptisé. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas une option. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais c'est un commandement de Dieu. Et après qu'on est baptisé, ici, tu ne vois pas qu'ils sont ajoutés à l'Église. Tu ne vois pas cela. Mais laisse-moi te demander de tourner, de reculer au chapitre 8, s'il te plaît. Chapitre 8, regarde au verset 40. En réalité, Corneille, il est là, puis Pierre est venu pour parler, et c'est bon que Pierre soit venu, parce que comme cela, les apôtres et les Juifs, ils doivent dire, les païens peuvent être sauvés. Si ce serait quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils auraient argumenté encore. Mais là, c'est Pierre lui-même. Ils ne peuvent pas argumenter. Et le signe, le témoignage, il est là. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la ville de Césarée aussi, qui prêche l'Évangile. Si vous regardez au chapitre 8, verset 40, notre ami Philippe, après qu'il ait parlé avec l'eunuque éthiopien, où est-ce qu'il est allé? Le verset 40 nous dit que Philippe, il est allé dans Azote, où il évangélisait par toutes les villes où il passait, jusqu'à ce qu'il vint à quelle ville? Césarée. Philippe, il est à Césarée, puis il évangélise. Il y a probablement déjà une église à Césarée, ou une église va être débutée à Césarée. Et il va y avoir une église à Césarée, c'est certain. Si vous avancez ensuite au chapitre 21, s'il vous plaît, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 21, Paul, plus tard dans son ministère, va aller à Césarée. Et si vous regardez avec moi, au verset 8 du chapitre 21, on te dit que le lendemain, donc ça, chapitre 21, évidemment, c'est plusieurs années après le chapitre 10. Plusieurs années après. Mais au chapitre 21, verset 8, le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vînmes à Césarée. Et étant entrés dans la maison de Philippe, le même Philippe, là, l'évangéliste, qui était l'un des 7, là, on a logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et descendez, si vous voulez, avec moi au verset 16. On te dit au verset 16 qu'il y a des disciples de Césarée qui sont venus aussi avec nous. Il n'y a pas seulement Philippe à Césarée, il y a des disciples. Ça pourrait être des gens de la maison de Corneille, ça pourrait être d'autres personnes. Mais une assemblée va être débutée à Césarée et va servir le Seigneur. Et potentiellement, Philippe est le pasteur de l'Église. Il est là, il agit, il évangélise. Donc, mais en terminant, comme je dis, la chose qu'on veut vraiment prendre le temps de bien considérer, de bien réaliser, 2 choses aujourd'hui. Il y a le danger, justement. Toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs, mais la réalité demeure que nous sommes des êtres humains avec des idées, des opinions, et on peut se tromper. On peut se tromper. Et quand le Seigneur nous sauve, il nous change. Il nous transforme pour être à son image. Et il nous corrige dans notre mauvaise façon de penser ou de percevoir les choses. Mais l'être humain se trompe. Mais le Seigneur veut qu'on connaisse la vérité. Et considère attentivement le désir du Seigneur. Toi, tu es là, moi, je suis ici, mais Dieu a un désir. Dieu veut rejoindre les gens avec ce message-là. Dieu veut rejoindre des gens avec la délivrance, avec la nouvelle naissance en Christ et la vie. La vie. Et Dieu veut nous utiliser pour cela. Dieu veut se servir de nous. Dieu veut nous utiliser pour être des porte-paroles. Tu vois ici comment Pierre n'a pas argumenté beaucoup avec les gens. Il a juste donné le message. Dieu était déjà à l'œuvre dans le cœur de ces gens-là. Et Pierre donne le message et les gens sont sauvés. Oui, il y a des gens qui sont têtus. Oui, il y a des gens que tu essaies de leur parler de Christ et ils sont très fermés. Mais on parle de Christ puis on va vers quelqu'un d'autre ensuite. On continue. Il y a des gens qui n'ont pas écouté Jésus aussi. Comme ils ont agi envers le Maître, ils vont agir envers nous. Mais Dieu intervient. Dieu agit.
Dieu utilise des gens imparfaits pour amener son message. Donc, c'est à nous d'être les serviteurs. C'est à nous de laisser Dieu nous utiliser pour être des messagers pour son travail. Ici, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est produit. N'est-ce pas que ça serait merveilleux si, comme exemple, peut-être demain, je reçois un appel, puis quelqu'un dit « J'habite dans tel village », peu importe le village, et j'ai vu votre pancarte, puis je cherche un peu Dieu, pouvez-vous venir chez moi? J'ai réuni toute ma famille chez moi, on veut écouter un peu les choses de Dieu. En passant, j'ai reçu un appel cette semaine, quelqu'un m'a dit « Peux-tu m'enseigner la Bible? » Mais quelqu'un dirait cela, et j'arrive chez lui, puis 20, 25 personnes sont là, puis je commence à parler, puis tous, ils acceptent Jésus comme leur sauveur. Et ensuite, ils se font baptiser quelques semaines après, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on dirait? Non, il n'y a pas assez de place dans l'église. Non, écoutez, vous prenez les places de stationnement, là. Non, c'est quoi cette affaire-là, là? C'est pas les bons genres de fermiers, on ne veut pas cela ici. Qu'est-ce qu'on va dire? On va se réjouir, n'est-ce pas? Mais il se peut des fois qu'on ait d'autres choses. Tu te rappelles quand Paul est allé à Athènes? C'était le même message. C'était Paul, c'était pas Pierre, mais c'était le même message. Mais les gens d'Athènes ont dit quoi à Paul? Plus tard. C'est assez pour l'instant. Plus tard. Chaque personne, chaque situation est différente. Mais nous, on a cru. Amen, on se réjouit. Nous, on laisse Jésus nous changer et nous utiliser pour rejoindre des gens. Nous, on veut être utile pour le Seigneur. Le Seigneur, il est à l'œuvre. On va prier, Père, encourage-nous ce matin à réaliser